Bon matin tout le monde, fait que 4 h du matin, on s'apprête à partir pour Cap-à-l'Aigle. On fait les préparatifs, on va partir le moteur puis tout ça. Puis on va sur la route. Fait que. Attends. Ah c'est vrai, il faut pas que je dise à tantôt, ma blonde elle me dit, dis pas tantôt. Je sais pas si vous me voyez là, mais c'est ça. 4 h du matin. Et voilà. On s'en va passer sur le chenal nord de l'île d'Orléans dans quelques minutes. Bon ben c'est fait, on est sorti de la marina, là on est dans le fleuve puis on se dirige vers la première bouée rouge. Là, on voit le beau château qui commence à se dessiner. C'est de plus en plus clair. On roule pas vite, on roule à peu près à 3,5, 4 nœuds contre le courant. Puis sur l'eau, on roule environ 7. Donc, le petit bateau, il se donne. Il se donne. On va vous montrer ça un peu plus tard avec le beau château qui va être toute sa splendeur dans quelques secondes. Bon ben, voilà le château dans toute sa splendeur. Tel que je l'avais pas dit, mais on est en direction du Cap-à-l'Aigle. C'est pour ça qu'il fallait partir de bonne heure à matin pour jouer avec les courants. Fait que là, on est 2 heures contre le courant. Puis par la suite, ben, on va descendre. C'est un petit peu comme faire une montagne russe. On est en train de monter bien en haut de la côte. Puis ben, tantôt, ben, ça va descendre. Fait que là, les courants vont nous aider à aller de plus en plus vite. Parce qu'il faut passer l'île aux Coudres avant que ça commence à remonter. Parce que là, sinon, on va avoir de la misère. Je sais pas si ça va se voir, les belles couleurs à matin, l'eau en avant est comme rose. Regardez-moi ça. C'est quelque chose de beau partir à 4 h du matin. Les chutes Montmorency vues de notre bateau. Bon ben, voilà, on voit ça, un beau 9 nœuds ici. Et on roule à 7,40 par-dessus l'eau. Ça c'est déjà bon train, ça veut dire qu'on descend avec le courant. Un autre petit point de vue iconique. L'église de Sainte-Anne-de-Beaupré. On n'a pas le choix de dire bonjour à une ancienne collègue, Marilyn Côté. Ah, je ne peux pas virer de bord. Marilyn Côté, salut! Aussi à Sainte-Anne. Ah ouais, il y a Eric aussi, Bouddha à Sainte-Anne. Allô Eric! Et voilà. Un petit peu grosoyeux, mais ça va bien. On a peur pour des gros vents tantôt. On vous revient là-dessus. Là, on vire dans le 10 nœuds. Puis on a toujours notre 7 points kick sur l'eau. Fait que ça va très bien. Un petit peu moins de nuages de ce côté-là, mais en avant, c'est assez couvert. Et ma navigatrice en chef.
est dans une partie un petit peu plus agitée. On roule quand même à 10-11 nœuds, mais ça barouette pas mal. Regardez les bonnes vagues qu'il y a là. Puis là, on vient de passer la zone des clapotis, mais on n'en a pas eu, fait que ça a été bien. Puis on voit l'île aux Coudres là-bas, où en tout cas, on devrait être à la veille d'arriver à l'île aux Coudres. Hey, l'équipe événementielle! On porte le chandail! Fait que, on va virer ça pour vous montrer là. On est avec des bons vents. Puis avec une bonne mer. Il n'y a peut-être pas trop, mais il y a du courant ici, mes amis, encore. Puis là, on voit l'île aux Coudres. On va rentrer dans ce beau chenal-là, entre la terre et l'île. Et on va avoir encore beaucoup de courant. Et voir, c'est beau quand même, le relief ici. Extraordinaire. Alors voici Baie-Saint-Paul dans la brume. Mon chum me dit filme Baie-Saint-Paul et commente. Alors ici c'est l'île aux Coudres. Les courants sont encore assez forts, ça nous aide. Donc l'île aux Coudres, c'est là que je me suis acheté une sacoche l'autre jour. Sinon, c'est tout. Bon, l'île aux Coudres tire à sa fin. Comme vous voyez, l'eau est pas mal plus calme que tantôt ici. Ça, c'est la côte des éboulements. Un beau relief de montagne tout de suite en arrière, puis un beau gros traversier ici. Et on est toujours sur le target. On devrait arriver au Cap-Alec vers 13h, 13h30. On a encore une belle vitesse d'environ 10 nœuds. 11? Mon Dieu, 11 nœuds. Quand la navigatrice est au volant, ça fly. Regardez la position unique. Ouais, c'est assez unique. C'est pas recommandé. C'est pas ergonomique pour l'instant, mais bon. Ça nous fait faire des étirements un peu, changer de position, avoir du fun. Puis notre dinghy qui est en arrière, qui sera peu en arrière, je pense, après le Cap-Alec. On va faire qu'on trouve une solution. L'eau du sud avec des dauphins, c'est notre fleuve.